3 comme ça ou j'en mets que 2? C'est des 12 côtes. Tu mets les 3? Ça, c'est les 7 côtes. Ces 7 côtes sont les côtes qui sont sous l'épaule de la bête. C'est ce qu'on appelle le rib steak. Vraiment, le steak, je vais te montrer en rayon comment on les coupe après. Et c'est le steak qu'on va mettre sur le barbecue, qu'on va faire cuire très rapidement. 3 minutes, 3 minutes. Selon l'épaisseur, si tu fais, regarde, si tu fais une épaisseur, on va dire d'1 pouce et quart, 1 pouce et demi, comme ça, qu'on va couper droit, comme ça tu vas le faire cuire 3 minutes, 3 minutes. Mais tu la sors une demi-heure avant qu'elle soit pas froide à l'intérieur, qu'elle soit chambrée. Et ça suffit. Le but du jeu, le but ultime, c'est d'avoir une sonde, j'en ai une. Quand tu fais cuire, tu piques à cœur et tu vérifies ta température. L'idéal, c'est 55 degrés Celsius. Ouais, mais à 55 degrés, c'est médium ou c'est médium saignant? C'est médium saignant, mais saignant. Après 62, tu commences à monter un peu plus... Mais les gars, en règle générale, les gars, moi je vois là, tous les gars à qui je sers, 55 degrés, c'est... Ils aiment le sang. Ben oui. Est-ce qu'on met des épices à steak? Est-ce qu'on met de la sauce barbecue? Est-ce qu'on marine cette magnifique pièce de viande? Ou c'est un sacrilège? Alors, je vais te dire, là, elle est fraîche, elle a été fraîchement abattue, donc on va pas la regarder comme ça. Là-bas, je les fais mûrir, moi j'appelle ça mûrir, une quarantaine de jours. Si tu fais mûrir un steak, tu as une viande de qualité, tu fais mûrir un steak, tu mets une sauce barbecue, tu n'as plus le goût de la viande. Il y a des épices Montréal, that's it. Et quoi? Épices Montréal. Ah oui? Ouais, c'est tout. Ah ben oui! Alors tu peux les mettre au départ ou à la fin, ça c'est ton choix, ça dépend de l'épaisseur. Si tu as 1 pouce écart comme ça, comme on fait des rib steaks habituels, je te dis honnêtement, mets des épices Montréal, tu laisses reposer pendant une demi-heure et tu envoies ton steak. Fort, très très fort. Est-ce qu'une fois que tu as fait cuire sur le barbecue, tu enveloppes dans du papier d'aluminium pour garder le jus ou non? Ah, là, il y a plusieurs... Moi, je le fais. Il y a plusieurs cultures. Si tu veux, quand j'étais en France, parce que moi je suis français, quand j'étais en France, que j'étais bouché en France, je ne le faisais pas. Je laissais aérer. Je laissais reposer 5 minutes pour faire saigner, tu sais, toujours pareil, pour récupérer ce jus. Et ici au Québec, j'ai un ami à moi qui me l'a montré et maintenant je le fais. C'est vrai que je la laisse reposer, je la couvre un petit peu pour qu'elle garde sa chaleur, mais vraiment qu'elle saigne. Tu sais. La seule chose qu'il ne faut surtout pas faire, mais surtout pas, c'est de la laisser saigner dans le barbecue ou au four. Là, tu continues ta cuisson et tu tues la cuisson, c'est fini. Il faut vraiment qu'elle soit à part, tu la laisses et tu la laisses vraiment se reposer 5 minutes. Ça suffit. Autre truc, en fait, est-ce qu'on prend le gras pour faire cuire? Ouais, regarde, je t'ai sorti quelque chose. Moi, je prends ça. Ça, c'est un os à moelle, c'est la partie centrale d'un fémur. Tu as la moelle qui est au milieu. Là, je vais à la scie, je le coupe en deux. Là. On le coupe en deux. On va récupérer la moelle au milieu. Sur ton barbecue, moi, je le mets côté os sur la cuisson, de façon à ce que ma moelle commence à fondre. Quand mon steak est cuit, après, je fais couler ma moelle sur le steak. Allez, ça, c'est bon. Une bonne boucherie va avoir ça, c'est clair. Pas tout le monde le fait parce que c'est plus gras. Comme tu as dit, tu reviens au gras, tu sais. Pas tout le monde va le faire. Ce soir, je te garantis qu'on va vendre une quinzaine de fémurs comme ça. Ah, des gars? Des gars, ah ben oui. J'ai pas encore vendu ça à une fille. C'est que des gars qui mangent ça. Ouais, mais c'est comme ça. C'est la boucherie, c'est 23,58.